هي على غاية ديمقراطية العبد كما يتغني شوية. Maghreb Orient Express, bienvenue à tous, émission spéciale crowdfunding, c'est-à-dire financement participatif avec des personnalités qui ont trouvé une alternative à des financements parfois incertains. En Égypte, par exemple, où les comptes bancaires sont très peu répandus, un nouveau modèle de clickfunding a vu le jour. Et avec nous, toujours le même objectif, libérer la créativité via des plateformes communautaires. Avec nous maintenant, justement, Karim Katan, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur du projet El Atlal, qui a pour vocation de créer une résidence internationale d'artistes et d'écrivains à Jéricho, dans les territoires palestiniens. Avec nous également, Emric Katenoz, merci d'être avec nous. Vous avez réalisé Aswat, documentaire semi-expérimental, autoproduit sur la scène musicale alternative libanaise. Ça sera présenté le 12 avril au comptoir général à Paris. Avant de parler justement de ces financements participatifs, on va partir à Tunis où l'on retrouve Rochdi Belgasmi. Merci d'être avec nous. Rochdi, vous êtes danseur, chorégraphe. Votre métadanse s'appelle Waida Saïtoum. Et si vous désobéissiez, ça sera présenté le 17 avril à la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris. Vous vous trouvez tout juste devant le musée du Bardo qui a rouvert ses portes au public lundi, il y a tout juste 6 jours, 2 semaines après l'attaque qui a fait 22 morts. On imagine que ça vous fait quelque chose d'être devant ce célèbre musée? Oui, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir choisi ce magnifique lieu qui est le musée de Bardo, qui symbolise pour moi la grandeur et la résistance. La grandeur parce que c'est grand ici, c'est monumental. Et puis c'est un espace qui date depuis 1888. C'était un palais beïkal à l'époque. Mais après, il est devenu un musée pour retracer l'histoire de la Tunisie sur plusieurs millénaires. Donc, il est parmi les meilleurs, en fait. Il est le plus grand musée sur le bassin méditerranéen et aussi le deuxième en Afrique. Et donc, pour moi aussi, il est le symbole aussi de la résistance parce qu'il existe encore, il est toujours là, il résiste, il ouvre toujours ses portes. Et donc, ça me fait vraiment de la force et ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci beaucoup pour ce choix. Alors, le thème de cette émission, Rochdi, c'est le crowdfunding. Je le disais, vous concernant, il n'en est pas question aujourd'hui en tout cas, pas de financement participatif, mais vous misez, je crois savoir, beaucoup sur les réseaux sociaux. De quelle manière, dites-nous ? Les réseaux sociaux, en tout cas, moi, je l'utilise pour des raisons professionnelles, pas des raisons plutôt sociaux. Non, parce que vous savez que Twitter, Facebook, aujourd'hui, ils ont complètement changé d'objectif. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement pour des trucs personnels. Aujourd'hui, moi, j'utilise les réseaux sociaux pour promouvoir, pour faire un réseau, pour rencontrer des artistes, rencontrer des opérateurs culturels, des directeurs de festivals, des directeurs de théâtre, etc. C'était à travers Facebook et Twitter et tous les réseaux sociaux. Et par rapport au financement participatif, moi j'ai une petite idée par rapport à ça, c'est-à-dire, en tout cas ça ne nous concerne pas en Tunisie parce que vous savez que le dinar tunisien n'est pas converti, on ne peut pas rentrer dans ce système-là, mais je sais que toutes les plateformes professionnelles qui gèrent le financement participatif, ils ont en tout cas fait de ce réseau un réseau professionnel aussi. Ce n'est pas seulement pour des objectifs de charité, pour des actions de charité, parce qu'à la base, c'était des associations, c'était la société civile qui fait ça. En tout cas, pour moi, ce qui me concerne, c'est l'aspect professionnel de tout ce qui est réseaux sociaux en Tunisie. Et justement, on peut avoir un avant-goût de votre spectacle. Alors, il s'agit de métadanse. C'est un art qui amplifie les gestes du danseur par le biais notamment du numérique, avec un véritable travail graphique autour du corps. Ça s'appelle Waida Saïtoum. On regarde un extrait. ما تخافش ما تهربش ما تترعبش ما تخلينيش وحدي حواس بيا ما تخليهمش يغمضوا لي عينيا ما تحطليش القطن في وذنيا نحب نسمع نشوف نبحلق بعيني صحيحة كالرجال خليلي نقبة في القبر ما تروحش تبكي ما تهبطش عينيك ما تدفنش روحك حل عينيك حل على روحك أسطح حرك بدنك أسطح ما تخافش أسطح
أشطح لين تنسى أشطح أشطح لين تتهد أشطح لين تطير أشطح طير طير طير. Danse et envole-toi, vole, vole, vole. Rojdi Belgasmi, wa Idaha Saitoum, vous nous invitez à désobéir. Et si vous désobéissiez, dites-nous à quoi au juste? Bah, c'est un spectacle, en fait, c'est un appel à la vie, un appel à la danse. C'est un spectacle qui raconte l'histoire de ce pays à travers ou à partir d'une histoire personnelle racontée par une femme. C'est un travail sur la mémoire. Cette mémoire est individuelle et collective. C'est-à-dire j'essaie de donner corps, j'essaie de mettre mon corps au service de cette mémoire féminine, ces images féminines, ces émotions féminines. Je m'approche un petit peu de la femme, de sa manière de bouger, etc., de ces espaces. Parce que vous savez, dans la société arabo-musulmane, il y a des espaces qui sont consacrés pour la femme. On ne peut pas excéder. Par exemple, moi, quand j'étais gamin, jusqu'à l'âge de 6 ans, j'avais la possibilité de rentrer dans le hammam des femmes. Mais à partir de l'âge de 6 ans, on me dit non, tu es devenu homme, tu ne peux pas rentrer. C'est-à-dire là, c'est un espace féminin, tu ne peux pas rentrer. L'espace domicile aussi. En Tunisie, par exemple, là, c'est la femme qui contrôle chez elle. Le patio, la cuisine, la chambre à coucher, le toit, la terrasse, etc. Mais la rue, qui est un espace qui nous paraît un espace public mixte, mais ce n'est pas vrai. C'est un espace, reste toujours un espace masculin. Et donc c'est un travail en fait qui cherche à désobéir, voilà. Il cherche à briser les tabous, à transgresser. C'est un solo, mais j'ai l'impression que je ne suis pas seul parce qu'il y a la voix de la grande actrice Sabah Bezouita qui joue le personnage maternel dans ce spectacle. Et donc c'est un appel à la vie, un appel à la danse parce qu'on est dans une période où vraiment on a besoin de l'art pour résister, pour continuer à vivre et pour vraiment vivre ensemble, voilà, en paix. Merci beaucoup, Rojdi Belgasmi. Je rappelle qu'on pourra voir votre spectacle prochainement à Paris. Ce sera à la Fondation de la Maison de Tunisie, très exactement. Ce sera le 17 avril. Karim Katan, on imagine que Rojdi Belgasmi pourrait faire partie des artistes en résidence dans votre projet El Atlal, qui signifie les ruines. Hein. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est très beau l'extrait qu'on vient de voir. C'est vraiment très très beau. La danse est une des disciplines que vous pourriez être amené On accepte tout. à couvrir. Alors, comment est née l'idée de ce projet El Atlal, donc pour Jéricho en Palestine? Donc l'idée est née cet été, lorsque moi j'étais en Palestine, d'où je viens, et elle est née tout simplement par nécessité. C'est-à-dire qu'il y a une effervescence culturelle en Palestine, qui se situe vraiment dans les grands centres de production, donc Ramallah, Jérusalem-Est et Bethléem. Et il y a des villes comme Jéricho, qui sont des villes absolument magnifiques, qui sont en périphérie, qui sont un peu laissées à l'abandon culturellement. Et donc nous, on voulait vraiment créer un espace, construire un espace qui permette de mettre en valeur les possibilités de création qui sont en Palestine, hors des circuits habituels. Jéricho est une ville éminemment touristique. Est-ce que vous faites un lien de cause à effet entre cet abandon culturel et cela? On sait que ça fait débat en Tunisie. Quel nouveau tourisme en Tunisie après le départ de Ben Ali? S'agissant de l'oubli culturel à Jéricho, comment vous l'expliqueriez-vous? Effectivement, comme vous avez dit, c'est d'abord parce que c'est une ville touristique, c'est-à-dire qu'on a des bus de touristes qui débarquent à Jéricho, qui vont voir donc le mont de la Tentation, qui regardent 2-3 trucs en ville et puis qui repartent en direction de la mer Morte. Alors que Jéricho a beaucoup de choses à offrir. C'est la plus vieille ville du monde, c'est la ville qui est le plus en dessous du niveau de la mer du monde. En fait, elle cumule beaucoup de superlatifs comme ça. Et on a tendance à juste ne pas regarder Jéricho parce qu'elle ne ressemble en rien à toutes les autres villes palestiniennes et en rien à ce qu'on s'attend à voir en Palestine. Et pourquoi mettre en lien donc justement des artistes palestiniens, des artistes venus du monde entier? L'idée, quelle est-elle? L'idée est que on peut créer en Palestine sans avoir un rapport avec la Palestine. Nous, l'une des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, c'est d'accueillir des artistes qui viennent de partout et des artistes qui, a priori, n'ont pas d'intérêt pour la Palestine, n'ont pas déjà travaillé sur la Palestine, n'ont pas une affinité particulière avec le monde arabe en général. On veut vraiment que ce soit ouvert à tout le monde et qu'une personne, un artiste qui crée dans une ville qui ne parle pas arabe et qui n'a jamais entendu parler de Jéricho, puisse venir et découvrir tout ça en vertu de l'existence d'El Atlal.
Alors le nom de Jericho en arabe, c'est Arih, c'est les senteurs, c'est ça Senteurs. Ariha, les senteurs. Comment est-ce que vous financez ce projet, financement participatif, on l'a donc dit. Concrètement, comment ça marche? Alors nous, on a commencé avec le financement participatif parce que c'était un excellent tremplin. Notamment pour nous donner de la visibilité. Le financement participatif, en gros, est une interface extrêmement souple. Donc nous étions sur KissKissBankBank, qui est une plateforme française. Et donc, en gros, il faut déterminer une somme demandée. Et ensuite, les internautes, les particuliers, font des promesses de dons. Et si le projet a atteint la somme demandée, on garde l'argent. Si on ne l'atteint pas, ça c'est le risque de ce jeu, l'argent revient aux internautes. Donc ils sont souvent rassurés du coup, parce qu'ils savent que leur argent n'est pas perdu, en quelque sorte. Alors les senteurs, Jericho, les sons également avec vous, Emeric Quatennose. Peut-être d'abord un mot sur votre financement également. On va voir votre œuvre, on va voir tout à l'heure un extrait aussi d'une soirée de lancement de votre projet. Karim Katan, vous, Emeric Quatennose, vous avez donc réalisé ce documentaire sur la scène musicale libanaise. Le financement, pareil, vous êtes passé par cette plateforme KissKissBankBank. Moi, je suis passé par KissKissBankBank aussi, donc c'est quelque chose qui marche, qui a bien marché pour tous les deux. L'idée, c'était aussi un peu d'avoir une sorte de tremplin. En fait, l'idée d'Aswat, le premier épisode qui va sortir bientôt, se déroule au Liban. Ce que je voulais faire, c'est quelque chose qui puisse couvrir les différents pays de la région. Et effectivement, rechercher des financements auprès de boîtes de production, d'institutions, c'est un long processus. Et pour plein de raisons, voilà, moi je voulais commencer maintenant, donc je me suis dit... je lève suffisamment de fonds pour avoir du matériel pour commencer. Et je fais ce premier épisode tout seul. Et voilà, j'espère que ça concrètement, si ça donne des idées peut-être aux jeunes ou moins jeunes qui nous regardent et qui veulent réaliser un film, un documentaire, qu'est-ce qu'il faut concrètement? On imagine qu'il faut quand même des billets d'avion, il faut se déplacer. Vous l'avez dit, il faut du matériel. En fait, il y a effectivement beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas forcément que, comme moi, on a un peu d'expérience, mais pas tant que ça. Il y a le matériel, donc ne serait-ce qu'une caméra, le micro, quelque chose pour tenir la caméra, les billets d'avion, le passeport, finalement plein de choses qui font que le budget peut être, même pour un petit projet, le budget finalement peut être assez élevé. Et c'est ce qu'a permis le financement sur KissKissBankBank. C'est vraiment de prendre en charge toute cette base qui me permettait d'aller au Liban et de tourner. Alors ça s'appelle Aswat. Alors documentaire semi-expérimental, expliquez-nous pour nos téléspectateurs qui ne savent pas forcément. Tout à l'heure on avait la métadance, aujourd'hui on a le documentaire semi-expérimental. Qu'est-ce donc? C'est pas un nouveau concept, mais comme c'est un documentaire qui rentre peut-être pas concrètement dans les cases du documentaire classique, ou en tout cas dans les critères, j'ai préféré présenter ça comme un documentaire semi-expérimental. C'est votre point de vue, c'est ce que vous vivez aussi à travers ce périple à Beyrouth. Mon point de vue, et Aswat, quelque chose qui s'intéresse au son du quotidien. Donc il y a beaucoup de passages qui sont des ballades musicales dans Beyrouth, qui relèvent peut-être pas tant que ça du documentaire, mais qui faisaient partie de ce projet-là en tant que tel. Eh bien, ambiance alors avec un extrait de Aswat. Voilà, donc il y a des entretiens, des lives, on l'a vu, des virées aussi dans les rues de Beyrouth, notamment nocturnes. Alors, il y a des artistes que l'on connaît, confirmés, qui ont un succès mondial, comme Machoua Leila, il y a Zaid Hamdan, il y a Adonis, Wanton, Bishops. Marc Cozzi,
concernant cet artiste, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. C'est une vraie découverte? C'est une vraie découverte et c'est partie des choses qui rencontrer Zaid Hamdan sur un artiste, c'était un très très grand plaisir. Et avoir découvert des artistes comme donc Cosmic Analog Ensemble. Donc c'est Sharif Megarban qui incarne Cosmic Analog Ensemble. Donc c'est un live qui clôt Aswat. Et c'est un artiste que j'ai découvert par hasard sur une plateforme qui s'appelle Libanese Underground, que gère Zaid Hamdan, qui présente des artistes. On a pris contact, on s'est rencontrés, et c'est un artiste absolument génial qui là présente une impro un peu de musique africaine, mais qui fait de la soul, du jazz, du hip-hop. Alors sur les fonds, sur l'argent, on sait que c'est parfois un peu tabou, mais concrètement, vous n'avez besoin de combien, Karim Katan? Et n'hésitez pas à dire si vous avez besoin de soutien, où est-ce qu'on peut aller, sur quel site internet. Alors le projet global, ficelé, combien coûte-t-il? Alors le projet global en entier, donc vous avez pu voir, je pense, les plans architecturaux actuels, coûte autour d'1 million d'euros. Ouais. Donc on peut évidemment le Kiss Kiss Manque Manque était une manière de lancer, de donner une certaine confiance et surtout de nous donner une certaine visibilité. Maintenant, nous on va passer donc à la suite. Donc on va demander des subventions, on va demander des. C'est ça, l'un n'exclut pas l'autre en fait. Vous pouvez très bien demander à des États, des gouvernements, à des organisations de vous financer. Oui, absolument. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on fait en ce moment. Et oui, et les particuliers peuvent aussi nous aider en allant sur notre site web. En fait, il y a une manière de donner aussi de l'argent en tant qu'individu. Alors au-delà bien entendu du projet, de sa finalisation, c'est tout ce qu'on vous souhaite, mais vous essayez aussi de créer toute une émulation. On va regarder un extrait, c'était lors de la soirée de lancement de votre projet justement. Voilà, cette initiative, c'est aussi pour fédérer. Quel est l'accueil? Est-ce que vous avez senti toucher un public plus large que celui qu'on peut en général voir quand il s'agit, par exemple, du conflit israélo-palestinien, ou là, avec une dimension éminemment culturelle? Est-ce que vous touchez un public plus large? Oui, absolument. Pendant notre soirée de lancement, par exemple, qui a du coup, en fait, aussi été le moment où on a lancé le crowdfunding. On a eu près de 400 personnes qui sont venues dans ce lieu. Et le fait d'être à Paris et d'être accueillis donc on a été accueillis dans une galerie souterraine où on a exposé des œuvres et projeté des films. Ça a aussi permis, d'attirer les gens qui ne vont pas forcément aux événements culturels qui concernent le monde arabe en France. Parce qu'au final, ça ne nous intéresse pas forcément. On veut aussi se démarquer un peu. Il y a d'ailleurs Oustaz à Paris qui a parlé de vous, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Et Alors 20 millions d'euros, c'est aussi le coût de votre documentaire, je plaisante, Emric Quatennose. Plus sincèrement, vous, combien il vous a du coup fallu pour le mettre en boîte? Est-ce que vous avez du coup fait avec ce que vous aviez pu récolter ou ça se chiffre comment? J'ai complété un petit peu. Le budget était vraiment très léger. J'ai récolté 3200 euros. Ouais. Au final, je pense que vraiment tout cumulé, ça faisait à peu près 5 000 euros, le budget global, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, ne serait-ce que pour le mixage son. Et comment ressortez-vous de cette expérience? Est-ce que vous ressolliciteriez ce genre de plateforme pour un autre film? Ce qui est sûr, c'est que je le ressolliciterais volontiers. Pas tout de suite, parce que ça ne marcherait pas tout de suite, mais en tout cas, c'est une expérience qui a vraiment marché. Et je trouve que le côté collaboratif, faire un projet que moi j'ai mené, mais auquel il y a ma famille, mes amis, des amis d'amis qui sont associés, je trouve que c'est quelque chose d'assez assez chouette qui a Alors, du sens. Karim Katan a des attaches, puisqu'il est né, vous êtes né, il me semble, vous êtes né à Bethléem, c'est ça? Je suis né à Jérusalem. Vous êtes né à Jérusalem et vous avez grandi à Bethléem. C'est pas votre cas, il me semble, mais comment avez-vous été amené à vous intéresser à cette scène musicale libanaise? En fait, moi, j'ai habité 2 ans à Jérusalem. Ouais. Et en étant sur place, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'artistes. Et surtout, je me suis rendu compte que moi, en tant que personne qui ne connaissait pas forcément le Moyen-Orient avant, j'avais découvert énormément de choses, appris énormément de choses. Et l'idée, c'est que je voulais faire un projet sur le Moyen-Orient à travers, finalement, j'ai pris le prisme des sons pour finalement parler de l'humain, présenter des artistes, avoir un peu une autre
peut-être une autre vision qui complète d'autres visions sur le Moyen-Orient. Le crowdfunding, financement participatif à but, disons-le, non lucratif au service de la créativité. On va aller au Caire avec une autre initiative tout aussi intéressante. Merci d'être avec nous, Salam Massalha. Vous êtes le cofondateur de Bassita. Alors, vous concernant, il s'agit de click-funding, hein, c'est-à-dire qu'à travers des clics des internautes, eh bien, votre projet va pouvoir prendre forme. Alors, racontez-nous comment ça marche concrètement, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de comptes bancaires, hein, par exemple, en Égypte. Hein. Absolument. En fait, le click-funding est une innovation extrêmement intéressante parce qu'elle permet à l'utilisateur web de fulfill le cause, de permettre à une cause d'être résolue juste en regardant une vidéo. Donc en fait, quand on a vu ce qui s'est passé, par exemple, dans la révolution du 25 janvier, quand on a vu à quel point il y a une énergie absolument extraordinaire sur Internet, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux dans la région continuent à boomer. On s'est dit, il faut à tout prix venir avec un modèle qui permettrait, si vous voulez, de retranscrire toute cette énergie-là qu'il y a sur les réseaux sociaux en un impact concret sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on a créé le click-funding. Alors, le click-funding, c'est quoi? C'est un concept extrêmement simple et extrêmement cool. Juste en visionnant une vidéo, l'utilisateur Internet permet à une cause d'être résolue. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret avec la première cause qu'on a lancée en septembre. Alors, il suffisait tout simplement de faire 10 000 vues sur une vidéo pour permettre à des brodeuses égyptiennes, à des artisans égyptiens, d'avoir jusqu'à 1000 paires de lunettes distribuées. Donc en fait, les opticiens locaux avaient accepté de distribuer jusqu'à 1000 paires de lunettes pour 10 000 vues sur la vidéo. Donc en fait, c'est tout simplement une façon de créer un nouveau modèle. C'est un modèle qui est dans la région. Comme vous l'avez souligné, il y a très peu d'accès bancaire ici. En Égypte, beaucoup de gens n'ont pas d'accès bancaire. Et donc, du coup, on s'est dit il va falloir créer un nouveau modèle, un modèle qui vient de la région, un modèle qui soit au Middle East. Alors, Salem Massala, juste pardonnez-moi de vous couper, on va juste regarder justement la vidéo à laquelle vous faisiez allusion. Il s'agit donc de ce projet autour des lunettes et les 10 000 clics sont atteints. Vous avez donc réussi votre pari, on regarde. الشغل اليدوي عايز تركيز عالي فاحنا محتاجين نظارات عشان نقدر نركز فيه. النظاره دي حاجه يعني بسيطه خالص. هي حفظ نظر عشان واحد ممكن بعد احنا ما نخلص الشغل ده حتى لو الواحده حابه ترتاح بتصدع وتبقى قايمه برضه عينها تعبانه شويه. انا لما عرضت على الستات مين عايزه نظاره كل الستات عايزين. Alors, il y a une autre initiative autour d'un mur, il me semble, en Algérie, et je crois savoir que les murs blancs, ça ne vous plaît particulièrement pas. Racontez-nous. Absolument. Alors là, il s'agit... en fait, je vais, juste avant de revenir sur cet artiste du grand Alaa Awad, qui est un des plus grands graffeurs ici en Égypte, l'idée, c'est quoi par rapport au click-funding? C'est si on arrive à créer 1000 paires de lunettes avec 10 000 vues sur une vidéo, pourquoi pas réussir à créer, je ne sais pas moi, 10 000 panneaux solaires dans la région d'Aswan avec 1 million de vues sur une vidéo. Donc en fait, le click-funding, c'est ça. C'est cette vidéo que vous avez montrée, c'est un petit peu la genèse du modèle. Mais l'idée, évidemment, c'est de grossir, d'avoir un impact de plus en plus important et de répliquer cette initiative ailleurs dans le monde, dans la région, en Amérique du Sud, en Europe ou ailleurs. Alors en ce qui concerne la cause du street art égyptien, Alaa Awad, qui est extrêmement connu en Égypte ici, qui est une véritable star, on a fait une vidéo lorsqu'il faisait une fresque pharaonique absolument superbe à Luxor, et le sponsor, Beit Ruch, avait accepté de l'envoyer à Alger faire les murs de l'école polytechnique pour 3000 vues sur la vidéo. Alors évidemment, il s'agit là d'un jeu, si vous voulez, auquel l'artiste a bien voulu se prêter. Mais il s'agit exactement cela du click-funding, c'est-à-dire que la vidéo a été filmée à Luxor, elle a été montrée à Dubaï dans le cadre de la Dubai Art Fair et l'impact est à Alger. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que Internet est quelque chose d'extrêmement ouvert au monde, si vous voulez, et on peut tout à fait imaginer, si vous voulez, une cause qui est filmée en Égypte avec des vues qui viennent de Bolivie pour créer un impact en Libye. Donc, si vous voulez, on essaye d'utiliser au maximum cette globalité de l'Internet, on essaye d'intégrer au maximum les millions d'utilisateurs Internet pour créer un impact encore plus profond sur le terrain. Donc le click-funding, c'est un nouveau modèle. On espère qu'il y aura une réplication. Il a été jugé par Thinkers and Doers,
qui est un think tank, un accélérateur comme une des initiatives les plus innovantes de la région. Et on espère véritablement agir un petit peu comme une open source organization et réussir à polliniser la région pour que le ClickFunding devienne véritablement un modèle vers lequel les artistes, les entrepreneurs, les causes sociales, les causes culturelles ou même médicales passent à travers. Merci beaucoup Salem Assala. On a bien compris l'état d'esprit du ClickFunding. Peut-être tous les deux, en quelques mots, vous connaissiez Karim Katan? J'en avais un peu entendu parler justement par le passage à Art Dubaï, Ouais. Mais donc assez récemment. Ouais. Et c'est assez intriguant. Ça mérite qu'on d'être va- testé, non, Emery Ouais, Catnos ou... Ouais, bah pareil aussi, j'en ai entendu un peu parler. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, ouais. Eh bien voilà, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Maghreb Merci. Orient Express. Merci à vous d'être fidèles à MOE. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro. D'ici là, cliquez sur les réseaux sociaux de Maghreb Orient Express et de TV5 Monde. À dimanche prochain avec grand plaisir.